comment ça se passe? Alors, imaginez que moi, je vais vous voir demain matin, je vous dis, voilà, j'ai envie d'écrire un livre. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Je vous le prends tout de suite. Alors, Françoise Verny, vous êtes devenue une vedette nationale lorsque vous avez quitté Grasset pour Gallimard en 82. Vous êtes apparu à la une des médias, ce qui est très rare quand même pour quelqu'un qui travaille dans l'édition. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant Grasset? C'est donc en 64, avant 64, que faisiez-vous? Comment devient-on Françoise Verny? D'abord, il n'y a pas de recette. Ouais. Puis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis devenue Françoise Verny. Alors moi, j'ai eu une sorte de carrière tout à fait bizarre, parce que j'ai fait des études universitaires, l'école normale supérieure, l'agrégation de philosophie. Et puis après, j'ai voulu faire une thèse. Une thèse, vous savez, une thèse sérieuse. Et puis c'est là que je me suis aperçu que je n'avais pas d'esprit de sérieux. Parce qu'à l'idée de faire une thèse, je m'ennuyais déjà moi-même à rassembler des fiches et à me dire que 10 ans après, j'aurais fait une fiche. J'aurais fait plein de fiches et que j'aurais fait une thèse. Alors, je me suis dit que j'étais faite pour autre chose et j'ai pensé au journalisme. Je me rappelle, je suis allé voir le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, et je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de faire du journalisme. Je l'avais connu, bah, ma vie est trop compliquée, je ne peux pas vous raconter comment. Et il m'a dit, pourquoi voulez-vous faire du journalisme? Et je lui ai dit, parce que je m'ennuie à faire une thèse et que j'ai envie de gagner de l'argent. À l'époque, le Monde, c'était un journal puritain où on aurait payé pour travailler au Monde. Et Beuve-Méry m'a regardé, il m'a dit, jamais on est entré au Monde pour gagner de l'argent. Alors, je suis entré dans des journaux, dans un journal catholique. Je suis entré à la vie catholique. Puis, je suis entré à l'Écho de la mode. Vous avez quitté l'Écho de la mode, donc, pour rentrer chez Grasset après? Non, pour l'Express et le Nouveau Candide. Ah oui, d'accord. Et le Nouveau Candide, au passage. Alors après, quand vous étiez chez Gallimard, vous avez quand même eu des grands succès. Vous avez fait Les Noces barbares. J'ai eu des succès aussi chez Grasset. Non, mais chez Grasset, tout le monde le sait. Mais chez Gallimard, comme ça s'est terminé, j'aimerais qu'on fasse la liste des succès et des échecs. Les succès, c'est d'avoir amené Sagan, Malé Joris et Queffélec. Oui, et puis d'avoir fait écrire Alexandre Jardin, et Marie Nimier, par exemple. Marie Nimier, c'est pas bien, la Girard. C'est formidable. Et vous savez, Marie Nimier, c'est quelqu'un que j'aime énormément, moi. C'est une jeune femme que vous connaissez peut-être. Oui, je la connais. Elle est chanteuse, elle joue de l'accordéon et tout ça. Et quand je l'ai connue, elle n'osait pas écrire à cause de son papa. Parce qu'elle se disait, quand on est la fille de Roger Nimier, on ne peut pas écrire. L'enfant Jardin, l'enfant Nimier et l'enfant Queffélec. Oui. Sauf que l'enfant Nimier, c'était un enfant très difficile à traiter. Parce que la pauvre Marie disait, mon père est un génie, moi je ne suis pas un génie. Et je dois dire, ça a été une grande joie pour moi qu'elle écrive son premier livre et qu'elle écrive La Giraffe, qui est un livre épatant. Alors, ça, c'est les succès. Les échecs, est-ce que l'échec avec Gaumont, c'est dû à quoi? Écoutez, l'échec avec Gaumont, c'est dû à plein de choses, je vous le dis franchement. D'abord, Gallimard à l'époque, maintenant Gallimard vient de changer, puisque le PDG vient de changer depuis 2 jours, c'est Antoine Gallimard qui vient de remplacer son père. Mais vous voyez Claude Gallimard face à Daniel Toscan du Plantier. Oui. Daniel Toscan du Plantier, qui est un type merveilleux, qui fait des films prodigieux, qui adore les opéras filmés et tout ça, venez chez Claude Gallimard, qui avait un côté, vous savez, fermier, mais fermier de la littérature, ce qui est merveilleux. Il disait, moi, vous voyez, je vois une galaxie. Alors, n'est-ce pas, il y aura là Gallimard, là Gaumont, et puis on fera une politique de communication. Visuel entre les deux. Et du visuel entre les deux. Ouais. Et alors le pauvre Claude Gallimard se disait, mais il est fou cet homme. Et puis il se disait, mais ce Toscan du Plantier, il va me piquer Gallimard. Alors, chez Flammarion, maintenant, vous y êtes depuis quoi, 2 ans? 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, vous n'avez pas vu passer Sagan et Queffélec qui ont été rachetés par les presses de la Cité, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il s'est passé, alors là, je le dis tout à fait franchement, Sagan, que j'aime énormément, a d'énormes problèmes d'argent, de fiscalité et tout ça. Elle a eu des propositions mirobolantes, mais je comprends très bien. Et Yann Queffélec a eu des problèmes à la fois personnels et financiers. Financiers, quand on a vendu 1 million d'exemplaires des Noces barbares, comment est-ce qu'on peut avoir des problèmes financiers? Ben, je vais vous dire, je ne sais pas. Vous savez, quand on a un Goncourt, un énorme Goncourt comme il a eu, eh bien, je vais vous dire, et qu'on est un peu fou comme Yann Queffélec, mais quand je dis fou, c'est que je l'aime. Hein. Bon, Dieu fou. C'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut. Ouais. Bon. Eh bien, je vais vous dire,
il a dépensé aussi tout l'argent qu'il avait. Il a acheté un énorme bateau, il a fait des tapis de bêtises, mais des bêtises que j'aime et que je comprends. Alors maintenant, 1 an et demi chez Flammarion, vous avez fait quoi? Vous avez fait rue Racine, c'est vous ça? J'ai fait Rue Racine, mais j'ai aussi apporté l'amener des auteurs. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire, c'est de faire faire. Puisque moi, au fond, je vais vous dire, hein, tantôt on me traite de nourrice, tantôt on me traite de La coucheuse, de sage-femme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire découvrir, c'est de découvrir et de faire découvrir des talents nouveaux. Et puis. Alors, comment ça se passe? Alors, imaginez que moi je vais vous voir demain matin, je vous dis voilà, j'ai envie d'écrire un livre. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Je vous prends tout de suite. D'autant plus. Non, je m'excuse. Thierry Ardisson, alors là, tout de suite. Tout de suite, même si j'ai un rêve, c'est de m'occuper de vous complètement. Très bien, je viens de vous voir. Oui. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous allez m'appeler le soir pour savoir si je travaille? Absolument. Ou si je fais pas trop de télé, si Voilà. je fais pas trop de... Et je vous dirais, à ce moment-là, je joue un rôle complètement inverse. Je vous dirais, Thierry Ardisson, au fond, c'est bien vos émissions de télévision. Mais tout de même, les livres que vous avez faits, Rive droite, Louis XX, et tout ça, c'est des livres beaucoup plus importants, c'est plus important que vos émissions. Alors je vais inverser complètement. C'est vrai que vous appelez les gens le soir chez eux pour savoir s'ils travaillent, le matin de bonne heure, etc. Là, vous êtes des rythmes de vie. Si vous me dites que vous travaillez le matin, je vous appellerai le matin. Ça, je vous appellerai le soir. Vous demandez aux gens ce qu'ils mettent dans leurs livres et tout ça? Non, je leur demande pas. Je leur demande pas ce qu'ils mettent dans leurs livres. Je leur demande, au fond, j'essaie de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est quoi votre plus grand succès, ou vos 3 plus grands succès, disons en tant que faiseuse, justement? Des gens non, qui vous voir. alors, je tiens à dire une chose. Alors, et c'est là, je crois que je suis plus une patronne de bordel, une nourrice qu'une mère. Je n'ai jamais donné de talent aux gens qui n'en ont pas. François Xenakis a dit un jour dans Le Matin, en parlant de vous, que vous aviez un emploi du temps extrêmement chargé et que quand vous aviez du temps libre, vous saccagiez votre vie en buvant un peu des coups comme ça. Peut-être, oui, ça c'est vrai. C'est vrai que je suis pas très ménagère de ma vie, ni de mon temps, mais je suis pas non plus suicidaire. D'ailleurs, quand ça ne va pas, non, je suis pas suicidaire. Les gens font du souci pour vous des fois à cause de ça. Mais ça, je comprends tout à fait. Mais c'est très gentil. J'aime beaucoup les gens qui font du souci pour moi. Mais vous, ça vous gêne qu'on en parle? Non. Non, parce que je sais bien que c'est un problème. Ça vous gêne, par exemple, qu'on parle de Sagan en ce moment pour des... Non, alors je voudrais vous dire. Françoise Sagan est une amie. Alors, une amie que j'aime énormément. Et pour laquelle j'ai le plus grand respect. Françoise Sagan a eu à 17 ans les succès les plus grands qu'on pouvait avoir. Elle se retrouve à plus de 50 ans, n'ayant plus qu'une passion, c'est l'écriture. Alors ça, moi, je le vérifie tous les jours. Alors, je vais vous dire que Sagan n'est pas une vie raisonnable, peut-être. Qu'elle utilise, qu'elle se drogue un peu, je le comprends. D'autant plus qu'elle a eu des gros drames de santé. Mais pourquoi, après tout, faire de Sagan le prototype de tous les drogués de France? C'est une honte. Vous n'avez jamais eu envie d'avoir une maison d'édition à vous? Non, bizarrement, non. Parce que je vais vous dire, je crois que je suis un très bon éditeur, mais je ne suis pas sûr que je serai un bon gestionnaire. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.